discipline, ou alors, je ne sais pas, ces choses se développent dans ta vie pour deux raisons. La première raison, c'est parce que tu ne sais pas que ta vie sans ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ta vie sans tes buts, pas sans une discipline, ta vie sans tes buts n'a pas de sens. Donc tu n'es pas encore arrivé à comprendre que tant que tu ne réalises pas ton objectif, ta vie en fait n'a aucun sens. Théoriquement, tu es comme Jésus disait, tu es mort. On dit laisse les morts, tu es mort, tu es mort. Donc il faut que tu réalises ça aujourd'hui, que ta vie sans ça en fait n'a pas un sens précis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, dis à quelqu'un que ta vie sans ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Deuxième chose, comprenez ceci, se fâcher, murmurer, calomnier, bouder. Ah, là il y a quelqu'un qui a un visage triste. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Toutes ces choses que vous voyez là, permettez-moi que je vous explique. Toutes ces choses que vous voyez arrivent dans votre vie seulement parce que vous voulez que ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Personne, si quelqu'un ne veut pas être fâché, ça va fâcher. On ne force pas quelqu'un à être fâché, c'est parce que tu sèmes dans ton âme les choses qui vont t'énerver. Donc toi-même tu programmes ça, tu pars dans ton âme, tu plantes ce qui va t'énerver et tu te donnes un droit ou une raison de t'énerver, de bouder, de capricer. Je dis maintenant ceci aux hommes ou alors aux femmes. Si tu étais en relation avec un homme et que tu t'énerves et que tu caprices, ou alors tu t'énerves à cause de lui, crois-moi sur parole, il te demandera des excuses. Tu reviendras dans ton bon état d'âme. Mais tu viens de s'aimer dans ta vie quelque chose qui va traquer ton échec. Parce que quand bien même il t'a demandé pardon, tu ris. La paix, tu produis par ça n'est pas parti. Le canal que tu as ouvert au diable, les démons que tu as invités ne vont pas partir seulement parce qu'ils rient. Tu ouvres des canaux et tu invites les démons dans ta vie que venir. Et tu penses que parce que l'homme là va commencer à rire et tu vas dire que ça va jouer, les démons là vont se dire ok, quand l'homme là rit pas. Le rire de l'homme là ne sera jamais une délivrance. Le rire de l'homme là ne sera jamais une délivrance. Les démons que tu as invités dans ta vie, tu vas subir leur effet. Ça veut dire qu'ils vont aller dans ton caractère, ils vont aller dans ta destinée, ils vont te faire procrastiner. Ils vont te faire ne jamais vite arriver. Les personnes remplies dans leur âme d'amertume n'ont jamais rien réalisé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La première chose, si tu veux soigner et sortir hors de ça, comprends comme était la dernière fois, il faudra que tu apprennes à savoir que combat le bon combat, coche ce qui est réellement important. Dernièrement, je suis placé, j'étais sur une moto, en train de me plaindre parce que le Beskinus ne m'a pas remboursé. Donc, et c'est comment il me plaindre, comment il y a qui me remet mon argent. J'étais en train de me plaindre. Il me fait comment qui me remet mon argent jusqu'à ce que je me rende compte de quelque chose. Ça ne fait pas partie de mes priorités. Ça ne fait pas partie de mes objectifs. Ça ne fait pas partie de mes buts. Est-ce que me plaindre faisait partie d'une définition d'un programme? Qui peut bien partir avec? Alléluia. Ce n'est pas grave, je vais marcher à pied, mais je vais centrer mes énergies sur ce qui est important. Je vais remettre mes énergies sur ce que j'ai défini comme être important. La discussion sur les enfants là n'était pas quelque chose qui était important. Maintenant regarde, lorsque tu le feras dehors, tu invites un démon. C'est-à-dire c'est toi-même qui parles invité. Alléluia. Le démon là vient crier parce qu'il vient maintenant prendre ton visage qui est froissé. Alléluia. Et il vient maintenant dans ta vie. Et lorsque tu l'as invité, ne t'attends pas à ce que tu le chasses n'importe comment. Il ne partira pas. C'est pour ça que Jésus a dit quelque chose. Ne t'énerve jamais contre ton prochain. Prie pour ton prochain. Prie pour ceux qui te font mal. Prie pour ceux qui te détestent. La méchanceté dans ton âme. Quelqu'un te fait le mal, tu te fâches, tu es méchant. Tu rends le mal par le mal. Quelqu'un devait te faire le mal. Alléluia. Tu prends ça sur toi. Tu jeûnes, tu pries, tu fais que Dieu te bénisse. La raison pour laquelle tu as fait le mal, c'est parce que tu es trop personnel. Right? Tu es trop personnel. Tu personnalises trop les choses sur toi. C'est toujours moi qu'on a blessé. C'est moi qu'on offense. Tu cherches toujours la petite histoire de vie misérable là où tu es la victime. Alléluia. Et tu vas être victime toute ta vie parce que les démons vont toujours venir là-bas. Et c'est parce que tu comprends. Tu cherches en fait une oasis. Ta vie va devenir l'oasis des démons. Le lieu où ils vont trouver leur source d'eau. Am I communicating?
La première chose que je te conseille, s'il te plaît, ne blâme jamais quelqu'un pour ton état d'âme. Et mets le sourire sur ton visage. Amen. Amen. Avant, il communique-t-il. Le jour où tu commences à croire que tu as le droit de t'énerver quand tu es un être humain, ce qui me plaît avec les démons, alléluia, c'est que quand une fois qu'ils sont bien invoqués, alléluia, ils jouent leur job. Et ils travaillent là où tu ne vois pas. Le monde des choses invisibles. En 2014, j'ai eu les problèmes de faire réussir 4 personnes. Je parle pas la vérité. 2015, 4, 2016, 4, 2017, j'ai dit c'est fini. J'ai changé mon potentiel de réflexion. J'ai changé mon potentiel. 2018, j'ai fait réussir 6. Amen. Amen. Et donc parmi les 6, une personne qui a ouvert une entreprise est sur le point d'ouvrir l'autre en moins de 2 mois. Amen. Ça c'est un record qui sera écrit. Amen. Et c'est un record qui ne peut pas être discuté. Parce que j'ai compris, quand tu changes tes zones d'intérêt, tu modifies aussi tes résultats dans ta estime. Amen. Ne te concentre pas vers la lecture. Tu ne gagneras rien de là. Même si un homme vient te demander que, ouais, attends, je m'excuse. Ouais, il m'excuse, non. Excuse-moi, non. Et maintenant là, tu te donnes, tu vois que comme il t'a dit, il est devenu ton riz. Ce n'est plus Dieu qui est ton riz. C'est maintenant lui qui est ton riz. Dieu n'est plus ta force, c'est lui qui est ta force. Ta joie ne vient plus de Dieu, ta joie vient que de lui. Il est devenu ton Dieu. Alléluia. Si ma joie venait de Dieu, je vais lui. Mais comme ma joie vient de lui, j'attends qu'il soit dans un certain état émotionnel. S'il est content, je suis content. S'il est fâché, je suis fâché. S'il entre comme ça, moi aussi était. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme ta joie vient que de lui et ta joie ne vient que de Dieu, oh, tu sauras ce que ça fait quand tu vas comprendre pour le verset Timothée, l'homme qui met sa confiance. Oh, tu sauras ça tout. Parce que quand après il va rire, tu vas rire. Tu viens de discréditer Dieu. Parce que Dieu ne te fait plus rire. Un être humain a pris sa place. C'est pas grave. Le démon que tu as évoqué dans ta vie, il ne partira pas de ça. Le faire partie, c'est Dieu. C'est pour ça que tu vas voir ces scènes. Toutes les personnes qui sont amères, qui brûlent, qui capricent, qui brûlent, qui capricent. Et un jour, ils vont se placer dans le futur pour commencer à se plaindre de tous ceux qui accomplissent. Que la vérité, c'est que c'est les gens inutiles. Alors, qui ont centré leur centre d'intérêt vers la nature. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il est temps que ce soir, tu sois délivré de ça. Amen. Il est temps que ce soir, tu sortes hors de cette zone. Si tu crois toujours que la vie est un jeu, là où tu as le droit de t'énerver contre un être humain, là où tu as le droit de parler en mal, là où tu as le droit d'insulter, là où tu as le droit d'appeler quelqu'un hypocrite, laisse-moi te faire comprendre que Dieu fait pleuvoir sur le méchant, sur le bon. Tu n'as le droit de calomnier personne, tu n'as le droit d'insulter personne, même si la personne c'est ton ami, même si ton mari, comme c'est, tu as le droit de bénir ton péché. Dans le mot amour, tu es délivré de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La raison maintenant pour laquelle je parle que les gens vivent et on parle. La raison pour laquelle toi tu as la peur d'échouer, la peur de poser, c'est moi parce que tu as remarqué. La plupart des personnes qui ont peur des choses, c'est les gens qui ne se font pas confiance. Généralement, on peur de prendre la parole, on peur de prendre des grosses responsabilités, on peur qu'on les mette au devant de la scène. Elles n'aiment pas, elles aiment toujours leur petite vie confinée derrière. Elles n'aiment pas outrager les gens, elles aiment toujours. Alors, voilà les excuses. Mais maintenant, si tu veux te sortir de ça, tu as déjà combien d'années? Hein? Là-bas, tu n'as plus peur. Et ouais, c'est pas le gars là. De toute évidence, ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas que je te rappelle que tu es vendu un homme, il met le feu sur ça au nom de Jésus. Mais ce que je veux que tu te comprennes, c'est quoi? Alléluia. C'est qu'il arrive un instant précis, là où tu es bien obligé de manifester.